Alors aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, un examen professionnel qui était vraiment très attendu. On va aborder ça comme si c'était le cahier des charges ultime d'un client. Imaginez un instant qu'on doive concevoir le wireframe, la maquette structurelle de la certification elle-même. Bref, on va décrypter ensemble le tout nouveau titre professionnel de graphiste de niveau 5. Et attention, on ne se base pas sur n'importe quelle source. L'autorité de ce décryptage est posée d'entrée de jeu. Ce document vient directement du ministère du Travail. Ce n'est absolument pas une simple formalité administrative qu'on range dans un tiroir. C'est une vraie cartographie super précise de la réalité moderne du design graphique. Ça a été méticuleusement mis à jour après avoir épluché les offres d'emploi récentes et pris en compte tous les bouleversements technologiques du secteur. Pour notre petite feuille de route, on va s'articuler autour du nouveau titre, d'abord, puis de trois grands piliers. La conception graphique pure, le développement de solutions multimédia et la gestion de projet. On parlera aussi de l'éco-conception et de l'accessibilité, avant de se demander si, au final, on est vraiment prêt pour l'examen. Allez, c'est parti. Première étape donc, ce nouveau titre professionnel et surtout comment on est passé de l'ancien IMEP au graphiste niveau 5. Le contraste est franchement frappant entre l'ancienne et la nouvelle norme. D'un côté, on avait l'ancien titre d'infographiste metteur en page, le fameux IMEP, qui était très centré sur l'exécution traditionnelle, principalement pour l'impression. Mais de l'autre côté, le nouveau titre de niveau 5 vient nous dire clairement que la récréation est terminée. On ne peut plus être de simples techniciens de la mise en page. On exige aujourd'hui une polyvalence créative massive. Ça va de la gestion de projet global à la production vidéo, sans oublier bien sûr l'intégration des intelligences artificielles. C'est un vrai couteau suisse qu'on nous demande d'être. Ce qui nous amène naturellement au CCP1, la conception graphique. C'est littéralement le premier gros pilier de l'évaluation. Bon, les éléments clés ici intègrent évidemment les bases, la maîtrise des règles typographiques et l'édition non destructive sur les logiciels. Ça reste le socle. Mais la véritable révolution, c'est l'intégration obligatoire de l'IA générative. Et oui, les examinateurs vont désormais vérifier notre capacité à rédiger de bons prompts, des requêtes bien précises pour générer des visuels ou automatiser les tâches un peu ingrates. En plus de ça, faire une veille créative constante, en allant chercher des sources anglophones par exemple, c'est devenu une compétence formellement notée. Il faut rester à la page. On passe au deuxième bloc, le CCP2, les solutions innovantes. C'est là qu'on prend le grand virage multimédia et volume. Ce bloc, il répond directement à ce que demande le marché actuel. Face à l'explosion de la pub en ligne et de TikTok ou Instagram, faire du motion design, monter des vidéos et gribouiller des storyboards, ce sont devenus des passages obligés. Mais attention, le monde physique n'est pas mort pour autant. L'évaluation va aussi porter sur la conception en volume. Imaginez du packaging ou de la PLV, la fameuse publicité sur le lieu de vente. Et croyez-moi, naviguer entre l'optimisation d'une vidéo web et les contraintes physiques pour plier un carton, c'est un vrai grand écart technique. Et on enchaîne avec le CCP3, la gestion de projet, la coordination et la relation client. Ici, c'est tout le cycle de vie d'un projet qu'il est passé au crible. La première étape, c'est tout simplement de savoir écouter, synthétiser et traduire un besoin client en langage technique. Ensuite, on passe aux choses sérieuses avec la maîtrise commerciale. Il faut savoir évaluer sa charge de travail, faire un devis précis et construire un rétroplanning qui tient la route avec les prestataires. Et enfin, on assure un suivi technique ultra rigoureux jusqu'à la signature du BOA-, le fameux BAT, qui bloque tout avant de lancer la production. D'ailleurs, pour bien ancrer ça, les documents de l'examen précisent noir sur blanc, la relation client est au cœur du métier de graphiste, exigeant une écoute attentive pour cerner les besoins. En clair, un profil de niveau 5 ne peut plus se contenter de rester caché derrière son écran avec ses écouteurs. L'argumentaire pour vendre ses idées, l'esprit d'équipe et une bonne dose de diplomatie, ça compte littéralement autant que d'être un as de la plume sur Illustrator. Section 5, on aborde l'éco-conception et l'accessibilité. Et là, on touche aux critères transversaux qui sont juste indispensables. On peut se poser la question, c'est quoi ces compétences un peu invisibles qui vont faire pencher la balance le jour de l'examen ? Eh bien, sachez que les jurys ont aujourd'hui la consigne très stricte de vérifier si vous intégrez les responsabilités sociales et environnementales. Ce ne sont plus des petites bonus éthiques pour faire joli, ce sont de vraies obligations techniques. Par exemple, l'une des règles majeures inscrites au référentiel, c'est le standard FALC. Ça veut dire facile à lire et à comprendre. Ce sont des normes européennes pour que l'information soit accessible à tout le monde, y compris pour les personnes qui ont des handicaps cognitifs. Maîtriser ça, c'est prouver que le design, ce n'est pas juste faire du beau. Ça doit être profondément empathique et pensé pour tout le monde. Concrètement, au quotidien, ça s'applique comment ?
L'éco-conception, ça va vous demander de réduire le poids de vos fichiers numériques pour faire baisser l'empreinte carbone d'un site web ou de choisir des encres durables pour un projet print. L'accessibilité, de son côté, ça implique un travail presque chirurgical sur les contrastes des couleurs, la hiérarchie visuelle, la lisibilité de la typo, et ça imprègne désormais toute la grille de notation. Vous ne pouvez plus faire l'impasse. Dernière ligne droite. Partie 6. Prêt pour l'examen? Faisons une petite synthèse finale de ce fameux cahier des charges. L'équation pour décrocher le titre, elle est rude. Il faut impérativement valider les 3 blocs, concevoir avec rigueur, être capable d'innover sur du multimédia et piloter tout l'aspect gestion de projet. Il faut aussi démontrer qu'on utilise stratégiquement l'IA et le motion design. Il faut que l'éco-conception et l'accessibilité soient devenus de vrais automatismes dans votre flux de travail. Et surtout, la clé de voûte, c'est de montrer une capacité d'apprentissage en continu parce que c'est un secteur qui évolue tous les mois, littéralement. Pour conclure, on voit bien que le métier s'est complètement métamorphosé. Cette certification de niveau 5, elle vient sceller le passage du rôle d'exécutant technique à celui de véritable chef d'orchestre. Un pilote de projet visuel qui doit savoir mixer l'art, la tech, la rentabilité de son agence et l'éthique environnementale. C'est un défi immense, c'est clair, mais franchement, on a rarement vu une époque aussi stimulante pour l'avenir de la communication visuelle. Alors on s'y met quand ?